Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez, de là où vous êtes. C'est donc votre programme de télévision sur BSC TV, donc EPLM et la vraie spiritualité. Donc, ici, go wapi do guta na rapona ko solo la makambo spiritualité à solo. Mingi na mboka na biso République démocratique du Congo, mais pe libanda de la République démocratique du Congo parce que spiritualité ou biso doit ko défendre awa. Ezali pona bato nyonso mokili mobimba en tout cas parce que babeo mingi toté melaka awa et continue à bisika nyonso tuna mokili mais le voit tous na RDC nde balobaka na français la chanter bien ordonnée commence par soi-même to bandi en awa pona lelo to vous appelle lisusu na apôtre Pascal Bouzima oyo azali bongo habitué à émission to pesi mbote apôtre bonjour. Bonjour Josué. Na profiter pe kopesa bande ko la biso to zakango mikolo nyonso mbote mais aussi ko permettre ngana pesa prophète Jules Mulindwa esika azali kolanda biso na ngonga oyo na ba apôtre msusu oyo bazali déployer na République mobimba pona ko panza sango malamu oyo solo lokola Mshagalusa Caleb na Goma esika siège ya église pentecôtiste lumière du monde des ali Fabrice oyo prophète moko benga kala bouche autorisée zana mboka Kisangani Thierry Tasopa na Beni non na Bunia plutôt na Ituri oyo yemoko mi benga ka gouverneur militaire d'accord et puis Aro Kiumbe Kipia na ba mususu nyonso o bazali ko panza malamu o bazolanda le pas de Christ comme des bons disciples. D'accord. Biso pesi ba ngonyo surtout mbote ska ozolanda biso to pesi mbote na prophète Jules Mulindwa. Mais avant ton quota na maman ni kambo ya lelo, le na moni tenio yo. Ebi que ça n'a rien à voir dans ma solo na biso mais et va tirer quand même attention et dans la cadre ni. Na ibsaki yo ke biso ndenge to tangisa biso lokola ba disciples à Christ. Nous sommes toujours derrière l'autorité établie et nous sommes dans la vision de l'autorité. Et comme notre Christ, c'est le prince de la paix, nous accompagnons tout ce qui va dans l'essence de la paix. Et donc, tout enfant de Dieu, tout disciple de Christ, tous les élites de Dieu qui sont à l'église pentecôtiste lumière du monde, appuient l'état de siège parce que ça a été conçu pour rechercher la paix en RDC. Donc, tenu dans le cadre de l'état de siège, dans le cadre de l'esprit patriotique. Parce que Nzambe moko azalaka commandant ya état de siège. Chaque fois azalaka wana pona ko lutter contre, en fait il donne la force à ses enfants pour lutter contre le mal. OK. On va entrer maintenant dans le vif du sujet. Donc ezali prédication oyo il y a la fois passée, c'est vrai bandeko na jour ya programme na biso, vous avez une émission pour être format OT mais là qui prédication du prophète Jules Mulindwa na ndenge elekaki na mayanga nywana mais message ya fois passé il y a un monde to kolobela awa na émission lelo. Alors on a souhaité donc non na régie hein ba téléspectateurs ba se rappeler quelques minutes vraiment to ont bimaté le quoi la fois passée mais juste quand vraiment partie mon essentiel to zonga pour que tu ba commentaire parce que ba question est ébélée. La question est ébellée, la réaction est vraiment ébellée. Tous quelques minutes seulement, il y a prédication pour faire Jules Mulindwa. Et puis on va revenir pour la suite des EPLM et la vraie spiritualité. Bango na bango, bon mengo na bango, au lieu de sa famille, bako banana ko divorcer. Nyoso zana yango, ezalaka po se pelisa mwasi na banana. On a kosi? Est-ce que ba pasteur na bino ao? Bon mengo na bango zo se pelisa mwasi na bana, ba divorce. So qui divorce koti bana batikali ba olela eza bongo te bana baandika na kuma réseaux sociaux bato babandi ko seka bango si baisha kwa na haya eske o bazali na yango eza bénédiction to malédiction ngande na lobi bongo to nzambe ndi azoloba bongo famille bozo yokate yoka makamu eti angalieni nitaikemea mbegu kwa ajili yenu nami nitapaka nyuso zenu mavi bozo yoka naam mavi ya sadaka zenu nanyi mutaondolewa pamoja nayo
nanyi mutajua ya kuwa mimi nimewapelekeeni amri hii ili agano langu liwe na Lawi, asema Bwana wa majeshi. Agano langu naye lilikuwa agano la uhai na amani, nami nikampa ili aogope, naye akaniogopa, akalicha jina langu. Sheria ya kweli ilikuwa kinywani mwake, wala udhalimu haukuonekana midomoni mwake. Alikwenda pamoja nami katika amani na unyofu, na kuwageuza wengi hata wakaacha dhambi wala uovu. Français mbio mpaka au 6e verset. Voici, je détruirai vos semences. Je détruirai vos semences. Et je vous jetterai des excréments au visage. Et je vous jetterai les excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Donc il va sacrifier à victime, hein? Famille. Ezangande na lobi ton nzambe. Ben nzambe a lobi ba nyei ya ba victime akopakola bango yango na miso. Ndeo komono za pasteur. Olie batu ba pesa yo lokumu bi olie batu ba respecter yo. Babandi koloba loba yo na ba quartier nyos. Asali ekobo lisusu. A violer masi abatu atie soi. Oyo pe atie vaseline. Est-ce que oza nyeite? Ngande na tie bango ou bien nzambe ndi atie bango? Eko minye ya ba victime na bango. Ndeo komona victime azana ba réseaux sociaux. Oh, a viola kinga na sima. Ayebisinga topa kola vaseline. Eza nyete? Est-ce que na fingi? Tozongi sikoyo, apôtre Pascal Bouzima. Alors, message ya modèle selon you, parce que tout le monde est dans un tel message, et ça pour nous. Et ça message est dans la Bible. Et ça message est concis dans le prophète Jules Mulindwa. Il y a zali exécutant, il y a vision oyo nzambe pesa kiye. Comme dans le bakango mikolonyo soawa, il a reçu mission de redresser, n'est-ce pas, l'évangile. Pour lutter contre les loups ravisseurs qui s'étaient introduits parmi le peuple pour égorger, comme le Christ lui l'avait dit. Et donc, il faut que l'anda maloba oyo ezali ya motuya selon les circonstances et les temps pour kozongisa ba brebis na kati ya bergerie. Ba victime o bazali na ba église. Les maisons dont on avait parlé la fois passée, il faut couper son message à solo parce que les mercenaires, les loups, le moya zamba, balingaka ko toucher maloba ya solo ya nzambete, bango ba sivola kango parce que ils sont là pour égorger, pour tuer et ça. Donc le message on ezali juste pour nako laksaba na nzambe ki na kati ya Bible maloba on a pe ezali. Pobazonga et panankolo. D'accord. Na bato balandaki mateya bato belé bandi que ça dit juste kaka mauvaise foi de la part ya prophète Jules Mulindwa koluka ko bebisa image ya bandeko mususu ba pasteur mususu parce que ba monique ezali dignité pour un homme de Dieu ou alors se reconnaître comme étant un messager à la part ya Nzambe atelema pona ko loba maloba oza ko bebisa image ya bandeko mususu ba la pasteur pas na lingina tunayoka na lingina tuna bandeko wana oba tunaki. Quand est-ce que on parle de la destruction? C'est lorsqu'il y a quelque chose de bon qui a été érigé. Pona nini bakolo bateke ayeko bongisa me bango balobe ayeko bebisa nini ko bebisa image ya banani. Et même le pasteur le Mboya Zamba, il passe dans des chaînes de télévision, sur YouTube, ils sont en train de nous exhiber ce qu'ils connaissent. Il baza kolaksabiso misala na bango, ya solo bango bazo sala. Est-ce que prophète Jules Mulindwa nde akende kotangisa bango ninge basala ka vaseline? Eza yete. Est-ce que ye mutu atindaki bango bakende kolobela ngo na télévision? Eza yete. Yaza kolakisa nde bana na Nzambe que bazali ba victime na liboso ya bato bazombenga basali na Nzambe
Effectivement, ils sont vassals, ce sont des vassals Nzambe parce que Muto Yazali Kolobakiaza Kosal Nzambe Akosa Makamaneti Obasala Kate. Et donc, le prophète Jules Mulindwa, il s'était comme une sentinelle qui avertit le peuple de Dieu Koyeb Sabango Kebatuo Yobatinami Nzambete Bokia Manabango. Union soit répliqué, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans la Katia Makamboana. Mais où il y a ça, il ne va rien dire, il va comprendre que non. L'homme de Dieu est en train d'avertir le peuple. Mais beaucoup de gens pensent que l'endroit était mal choisi, ils ne pouvaient pas le faire. Wana na Katia Église, ils se sont assemblés et puis on voit la présence des enfants qui sont aussi dans l'assemblée. Quand ils parlent de ces choses-là, quand ils condamnent, donc on dit que il se prend pour quelqu'un de supérieur. Voilà. Est-ce que vous savez que pourquoi est-ce que ces gens-là, ils ne veulent pas que la vérité soit dite? Ils savent que maintenant on est en train d'éveiller les enfants de Dieu. Je vous avais dit ici sur ce plateau, je vous avais dit que ces églises-là, comme elles portent les croix, ce ne sont pas des églises, ce sont des tombes. Ce sont des tombes. Ils craignent parce que maintenant là, les petits-enfants, oh bango bazo banga ki makamane lo bamaliboso na bango te. Mais makambo basala bakabango na kati ya banda kuana, c'est terrible. C'est seulement parce que les enfants n'ont pas le courage. Les femmes ne sont pas aussi courageuses pour qu'ils viennent nous dire ce qu'elles subissent là-bas. Mais en tout cas, il n'y a rien de mal quand vous dites que le cadre n'a pas été approprié. Mais dans leur bureau, c'est... Ils réunissent par responsable, réunion spécifique. Attendez, écoutez. Est-ce que eux, quand ils couchent avec les femmes d'autrui dans leur bureau, c'est un endroit approprié pour coucher avec les femmes d'autrui? Est-ce que c'est un endroit approprié? Ils ont des femmes, ils ont des enfants, mais ils couchent avec les enfants d'autrui dans leur bureau, dans les églises. Leur délivrance, ils savent comment est-ce qu'ils pratiquent ces choses-là. Maintenant, ils ont peur parce que je suis convaincu, quand nous parlons de ces choses-là comme ça, en tout cas, ils n'ont plus la chance de continuer à exploiter les enfants de Dieu. Mais en parlant de ces choses-là, est-ce que vous avez des preuves? Parce que quelque part dans la prédication, le prophète à l'Obakian, ceux qui m'ont assimilé à une église, à Rokoma, à le but de prostituer une doumba, il y a pasteur. Mais c'est sans preuve. Et quand vous avancez les choses comme ça. Vous savez, quand je parle ça comme ça, parlons de ces églises-là. Appelons ça église parce que vous appelez ça comme ça. Okay. Est-ce que vous savez que c'est à l'église qu'on doit trouver le fille vierge? Normalement. Hein. En principe. Mais pas forcément. Non, forcément. Ok. Parce qu'on suppose que les gens qui sont à l'église sont des saints. Ils sont en train de suivre les pas de Christ. Ils doivent se comporter comme Christ. Mais dis-moi, toutes les filles qui sont dans ces églises-là, elles sont déflorées par qui? Par les pasteurs, le frère des églises, de l'église, le dirigeant des chorales, les anciens de l'église. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Aujourd'hui, là, je peux vous dire que bon, quand ils appellent ça église, par moment, ça nous étonne. Nous, qui avons eu la chance de rencontrer le prophète Jules Mulindwa, nous avons reçu des enseignements qui nous démontrent clairement que enfin nous avons retrouvé la bonne voie. C'est-à-dire, votre question c'était comment encore? C'est-à-dire, c'est sans preuve ce que vous dites. C'est sans preuve. Alors, la preuve... Il y a pasteur, propriété privée à pasteur. Ce qui est lingoye bamakambo yo malamu va poser la question aux enfants des pasteurs. Bana ba pasteur. Les enfants biologiques. Les enfants biologiques des pasteurs. Ils ont des secrets comme pas possible. Est-ce que vous savez que tous les pasteurs, la plupart des pasteurs sont des soulards? Et leurs enfants sont là, ce sont eux qu'on utilise pour aller acheter la bière. Maintenant, le pasteur prend la bière, il prend de l'alcool, mais il ne veut pas que sa femme le sache. La femme aussi prend l'alcool, il ne sait pas que son mari le sache. Maintenant, parmi les enfants, chacun d'eux, le mari et la femme, chacun sait l'enfant qu'il envoie pour aller lui acheter la bière. Et là où l'enfant doit placer ça pour qu'il aille prendre ça en cachette. Donc, si vous cherchez des preuves, cherchez seulement les enfants de pasteurs. Posez-vous la question pourquoi tous les enfants de pasteurs sont des délinquants. Parce qu'ils se sont rendus compte finalement, à partir de ce que leurs pères font, ils se disent Dieu n'existe pas. C'est pourquoi. Les enfants, il y a des enfants de pasteurs qui sont aussi pasteurs, qui sont sérieux, qui sont. Je ne sais pas. Même dans les enfants des païens, il y a aussi des délinquants. Mais les païens, d'abord les chrétiens sont des grands païens. Au moins encore le païen, au moins les diables, comme je vous ai toujours dit, que le pasteur et les chrétiens.
Les chrétiens sont des grands ennemis de Dieu. Alors, voyez qu'il commence à condamner la vérité. Et moi, j'aime ça. Et je suis sûr que le prophète aussi, là où il est en train de nous suivre, il est très content. Quand il commence à faire ça comme ça, nous comprenons. Parce que je crois qu'il y a un musicien qui avait chanté. Je ne l'appelle pas pour fin, il avait dit « Sokyo ki babwa ki libanga na molili mutasai » donc, yeba ki libanga nezui. Dans la optique, on a des beaux Bah oui. Oui. Mais avant d'évoluer, quelles sont les précautions au prophète Jules Moulin dans reçoit? Par rapport, quand il lance les messages comme ça, oui, certainement il va s'attirer aussi des ennemis, des gens qui vont se lever pour le bateau de se sentir piqué. Il va se lever pour pouvoir condamner, piège, moi soeur, parce que tout homme a son côté faible. Mon côté faiblesse n'est pas pour que et quels sont les garde-fous qui... Le message que vous avez suivi, ce n'est pas son premier message. Il a commencé à prêcher la vérité depuis 2009. Okay. Les Mboya Zamba, les loups ravisseurs, ont tenté par tous les moyens, à l'est du pays et partout, pour que base... Écoutez, moi je vous ai dit que j'ai commencé dans ces églises-là qui portent le croix. Mais enfin, je suis allé rencontrer le prophète Jules Mulindwa. Je peux vous dire que c'est un homme très discipliné. Okay. Et je ne pense pas. Il n'a pas de côté faillible. Comme quoi? C'est à vous de nous dire. Bon, il est Dieu d'abord. Ah, ok. Il est Dieu. Et donc, un Dieu ne peut pas coucher avec une femme qui n'est pas sa femme. Ça n'arrivera pas. S'ils font ça, d'abord, ils vont faire ça. Il n'a attaqué personne. Il n'a fait que lire les Écritures. Il est en train d'enseigner les enfants de Dieu. Et il va continuer à enseigner. Il n'a pas cité les noms de qui que ce soit. Lui, il parle de ce qui est écrit. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi... non, je suivi. Moi, cette fois-ci, c'était en lingala. Je l'ai fait, oui. C'était en lingala. Voilà. J'ai un peu défoncé le swahili. Et poser des questions par rapport à ma réaction au la suite. Et vous vous rappelez du livre qu'il a lu? Oui, Malachi. Malachi, chapitre 2. Là-bas. Ce Dieu qui parlait, ce n'est pas lui. Lui, il est en train de questionner Malachi, le prophète Malachi, par rapport à ce que Dieu lui avait communiqué pour qu'il parle au sacrificateur. On va entrer dans ça, on va entrer dans la partie où il est en train de consulter les livres de Malachi. Voilà. Mais moi, je voulais juste savoir, tenter de toutes les façons. Mais comme ils ne se sont pas encore fatigués, ils vont toujours continuer. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'obbi, aujourd'hui, sujet à controverse? Moi, je vous veux disciples de Christ pour que vous puissiez vivre cette vérité. J'invite aussi les amis que je vois ici, spécialement Générose et Sengo. Si vous posez à cette dame la question, si elle est chrétienne, elle va vous raconter des... Et je sais qu'elle ne saura pas vous le dire, mais c'est qu'elle, si elle s'est déjà retrouvée dans une église, c'est qu'elle a vécu là-bas. S'il vous dit ça, vous avez beaucoup simba mitou, comme on dit. D'accord. Évoluons dans notre émission. Le prophète Jules Mulindwa, dans la prédication, dit que il est temps que Dieu puisse mettre, disons, la saleté sur les visages de ce faux pasteur-là, comme le livre de Malachi, il le dit. Oui. Moi, je voulais savoir pourquoi. Pourquoi tout simplement? La République démocratique du Congo a longtemps resté dans une situation macabre, dans une situation difficile. Alors que sûrement ces gens étaient des vrais sacrificateurs. Avec tout ce que la République démocratique du Congo regorge comme potentialité, le peuple congolais ne serait pas en train de vivre ce qu'il vit. C'est-à-dire, le prophète insiste tous les jours. Il dit au peuple, aux enfants de Dieu, que les autorités n'ont pas de problème. Ce sont ce soi-disant serviteurs de Dieu, ce qui s'appelle serviteurs, le sacrificateur, qui sont fautifs, n'est-ce pas? Si aujourd'hui nous sommes en train de vivre ça, c'est à cause de ce serviteur. C'est là où Malachi dit, Dieu a dit, comme vous n'avez pas pris à cœur mes paroles, mes instructions, je vais vous humilier, je vais prendre les excréments de victimes que vous sacrifiez, et je vais mettre ça sur votre visage, sur vos visages,
pour que vous soyez haïs par tout le monde. N'est-ce pas? Vous vous rappelez un jour, le pasteur s'était rassemblé. Les Bassali Nzambe, tout le monde sans exception, ici à Kinshasa. C'était au mois de juin, comme ça, un certain 23 juin. Ils se sont rassemblés au Stade des Martyrs. Comme avec comme thème dédié le pays entre les mains de Dieu. Est-ce que c'est ça le pays qui a... C'est comme ça que le pays qui est de Dieu entre les mains de Dieu doit ressembler? Et si aujourd'hui Dieu commence à les exposer, à les livrer en spectacle, c'est à cause de ce qu'ils étaient en train de faire, en train de tromper le peuple, qu'ils servent Dieu, et alors qu'ils sont plus loin de la réalité de Dieu. Et maintenant, eux-mêmes commencent à commettre des dégâts qui font voir visiblement qu'ils ne sont pas... Donc, ils ne connaissent pas Dieu, Dieu ne les connaît pas non plus. Mais finalement, quand vous parlez là, on peut encore revenir pour comprendre qu'en République démocratique du Congo, actuellement, il n'y a pas de vrai pasteur. Il n'y en a pas, à part le prophète Jules Moulindoa, il n'y a aucun bon ou vrai pasteur. Ou bien on ne le connaît pas encore. S'il y a un seul qui peut exister en dehors du prophète Jules Moulindoa, non, je ne sais pas. Qu'il se prononce. Et pour qu'il se prononce, il faut que nous puissions voir la main de Dieu. Mais moi, je peux vous citer. Je peux vous citer quelques pasteurs ici qu'on n'a pas encore cités dans des histoires un peu compliquées. Il y en a beaucoup. Si vous allez citer lui aussi, le pasteur là que vous allez citer, lui aussi il peut dire qu'il est pasteur. Mais pourquoi pas? Au regard de ce qui est écrit dans le livre de Malachie. Parce qu'il faut que le livre lui serve de guide. Le livre de Malachie. Qu'il se sert de ce livre-là pour qu'il dise réellement qu'il est un bon pasteur. Vous pouvez citer parce que vous voyez le veste, vous voyez les gens ce qu'il est, faire ceci, mais être appelé pasteur, ce n'est pas une chose facile. Mais vous avec votre œil assez averti, vous voyez vraiment dans la carte ici, bon, dans la République démocratique du Congo ici, il n'y a aucun pasteur. C'est vrai, vous c'est le prophète Jules Moulindoa, mais en dehors, vous voyez personne. Comment nous pouvons accepter qu'il y a un pasteur dans ce pays, un seul pasteur dans ce pays? Un vrai, un bon. C'était toujours sur ce plateau, la fois passée, je vous avais dit, quand les autorités s'étaient vues en difficulté vis-à-vis de la pandémie du coronavirus, l'autorité avait fait appel au pasteur parce qu'il était vraiment débordé. Il a dit, au moins les gens qui parlent avec Dieu, ils peuvent nous dire ce que nous allons faire. Ils peuvent nous apporter la lumière. Quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont dit en tout cas, chers amis, nous n'avons pas Dieu. C'est ce que ça signifie, ce qu'ils avaient fait ce jour-là. Nous n'avons pas Dieu. Comme le chef nous a appelés. Mais pourquoi le prophète Jules n'a pas été invité? Il n'a pas été invité. Lui, il avait donné les cartons rouges parce qu'il communique avec Dieu et il savait que Dieu va agir. Et ces cartons-là est allé non seulement au Congo, mais ça a traversé même les frontières. Jusqu'en Italie. Mais c'est aussi parce que vous ne voulez pas vous affilier dans les confessions, dans les rassemblements. C'est pour ça que vous... C'est la Bible qui nous interdit. Nous n'avons pas le droit de nous mêler parmi les impudiques. Non. Donc ils sont impudiques. Mais eux-mêmes le disent. Moi, j'ai déjà suivi un pasteur, l'un d'eux, qui disait il n'y a aucun pasteur dans ce pays. Et il a confirmé, il a affirmé qu'il cherche les femmes dans l'église, dans le choral, parmi les mamans, tout et tout et tout. C'est lui-même qui... Eux-mêmes le disent. Peut-être vous ne suivez pas. Et je comprends qu'ils commencent déjà à nous accompagner. Ils sont en train de nous aider à faire comprendre au peuple que toutes ces églises-là doivent être fermées et chercher Dieu autrement. Voilà pourquoi le prophète a dit qu'il était temps, dans la prédication que nous avons suivie, qu'il était temps maintenant que Dieu réveille les vrais pasteurs, les vrais employés. Oui, il faut que, mais à partir de ce moment, parce que ces gens... Et ces gens-là sortiront seulement de EPLM. Même vous, je vous avais déjà dit que vous êtes notre apôtre ici à BC TV. Nous voulons apôtre ici pour que vous puissiez enseigner les amis qui disent qu'ils continuent à chérir quelques péchés. Non, ils doivent abandonner ces péchés-là et devenir apôtres pour répandre, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Même cela, le pasteur
qui ne le sont pas. Nous sommes en train de les inviter. Ils doivent abandonner les péchés et devenir... Ils doivent se repentir. Et s'il faut ils doivent venir là où il y a le vrai Dieu pour qu'ils se répandent là-bas. Il y a déjà certains de leurs amis qui viennent à Mboka et Kimelo, à la cité de refuge, et ils se répandent, ils abandonnent le péché. Il y a même les prêtres qui viennent là-bas, qui viennent brûler les histoires qu'ils avaient, tout, parce qu'ils comprennent que le vrai Dieu est de l'autre côté. Le vrai Dieu est de l'autre côté, et de l'autre côté, c'est donc... voilà. À l'église pentecôtiste, lumière du monde. D'accord. Nous sommes en train d'évoluer, chers amis téléspectateurs. Vous êtes avec nous de partout et ça continue. J'ai d'ailleurs parlé de ça tout à l'heure. J'ai reçu une réaction. Quelqu'un qui m'a dit que le prophète, c'est ce que vous en avez parlé, mais il devait séparer, c'est-à-dire mettre un peu les jeunes gens là de côté et parler de ces histoires-là. Quand il parle des vaselines, quand il parle des ciments, tout ça là, ça gênait un peu dans les oreilles de certaines personnes. Ça gêne ceux qui les pratiquent. Ça ne gêne pas les enfants de Dieu. N'est-ce pas? Ceux qui pratiquent ça, ils sont mécontents parce qu'ils trouvent qu'on est en train de mettre... Par exemple, quand vous parlez de l'affaire de vaseline, on comprend directement que vous vous adressez à une telle personne. Et ça, c'est pas bon. Non, non. Si ça a commencé par nous, ça c'est autre chose. Mais ils ont commencé eux-mêmes. Mais vous pouvez faire la différence. Comment? C'est-à-dire ne pas faire allusion. Moi, quand je dois aller acheter la vaseline, parce que c'est ce que j'applique sur mon visage. Quand je dois aller acheter ça, si je trouve une fille dans la boutique où je dois acheter ça, je n'ai même pas le courage de poser la question parce que j'ai déjà vu à 2 reprises. Quand je demande ça, la fille me regarde d'abord, il commence à me regarder, elle commence à se poser des questions. Et ce papa va faire quoi avec la vaseline qu'il veut acheter ici? Vous comprenez? Maintenant, ils ont scandalisé tout le monde. Et donc, il faut enseigner les enfants de Dieu pour qu'ils découvrent en fait ce que ces gens-là sont en train de faire dans la société. On a cité les noms de personnes. Celui qui sait qu'il utilise la vaseline, c'est son problème. Et on ne sait pas où est-ce que lui, il a eu cette onction de pratiquer la vaseline. Et il va à l'encontre de la parole de Dieu, de ce qui est écrit dans le livre de Lévitique. Ce que Dieu interdit, c'est qu'il faut. C'est-à-dire, quand nous disons ici qu'ils sont les grands ennemis de Dieu, effectivement, ils sont ennemis de Dieu. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce passage-là qui dit que les serviteurs de Dieu peuvent tomber, Dieu va le relever, et aussi par rapport à ceux qui pensent que chacun d'entre nous a son alliance avec Dieu. Vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui pécher, vous êtes là en train de condamner, mais après il se répand dans sa chambre, il demande pardon, il renouvelle son alliance avec Dieu, et vous restez là à le condamner chaque jour. C'est vous qui commencez à pécher maintenant cette fois-là. Vous avez bien suivi la prédication. Nulle part où le prophète a condamné. Les prophètes ne faisaient que lire les Saintes Écritures. S'il faut chercher la personne qui a condamné, il faut aller chercher... c'est comment encore le livre? Les livres dans lesquels on a lu ces jours-là pour la prédication. Malachie. Malachie. Donc la personne qu'il faut dire qu'elle a condamné, c'est Malachie. C'est le prophète Malachie qu'il faut suivre. Le prophète n'est pas allé en dehors de ce que Malachie a dit, de ce que Dieu a dit à travers Malachie. Mais moi, je vous pose la question maintenant de savoir si quelqu'un qui a péché, qui a pratiqué, qui a utilisé la vaseline et tout ça, après il se répand dans sa chambre et il continue sa vie tout en gardant la logique, en respectant ce que Dieu veut. La réponse, je vais vous donner la réponse en lingala. Oui, allez-y. La Bible dit l'isumu ya nko elimbisa makate. L'isumu ya nko. L'isumu ya nko, c'est-à-dire quand vous péchez. C'est-à-dire vous êtes déjà pasteur. Ah. Vous êtes conscient que vous devez protéger les enfants de Dieu. Quelqu'un ou une fille vient chez vous, elle sait que je suis devant mon papa, mon père. Parce que tout pasteur est appelé papa dans son église. Et vous, papa, vous permettez de courir derrière la fille et vous dites que vous allez vous repentir. Auprès de qui? Et qui va vous écouter? Quel est ce Dieu-là? Au salut le soumonanko, au loakenon a se repentir. Nous ne condamnons personne. Ils sont condamnés par leurs actes. Mais si c'était une tentation, et c'est comme ça que ces gens-là... Si c'était une tentation, parce que même Jésus lui-même, il a été tenté par les diables. Est-ce qu'il a été tombé? Non, mais il a été tenté quand même. Alors, mais ils sont serviteurs de qui s'ils ne peuvent pas résister devant le péché? Donc, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas tomber aussi facilement comme ça. C'est impossible.
Parce que d'abord, quand le Saint-Esprit entre dans le corps de celui qui doit être appelé sacrificateur, il commence par brûler les sentiments du corps, n'est-ce pas? Un pasteur ne peut se sentir homme que lorsqu'il est devant sa femme, mais devant les enfants. Les enfants qui vous appellent papa. Et vous avez le courage de les déshabiller, vous-même vous déshabillez devant les enfants. Non, ça c'est terrible. Il y a un homme de Dieu de ce pays, hein. Moi je me permets de le citer, le prophète d'Élisée. Je sais que vous ne le prenez pas, bon, vous le prenez comme vous le prenez, mais il a dit quelque part qu'un pasteur, un homme de Dieu, c'est lui qui se met devant sur la chair en train de prêcher. D'abord, c'est un homme. Oui. D'abord, c'est un homme avec des sentiments, à part le fait qu'il a la spiritualité élevée, c'est quelqu'un qui a été tout ça, ouais, toutes ces choses-là. Mais c'est d'abord un homme avec des sentiments. Donc, s'il tombe, on peut dire entre griffes que c'est normal. Mais le plus important pour c'est de se repentir, de renouveler son alliance et puis de continuer le chemin. Vous voyez maintenant pourquoi je vous avais dit que ces églises-là ne le sont pas. Si vous trouvez que vous avez encore le corps qui vous pousse à commettre les péchés, il faut rester dans le monde et attendre le jour où le salut va vous arriver. N'est-ce pas? Ce sont des justifications inutiles parce qu'ils savent que Basala Makambo tellement est belé, ils n'ont plus la confiance de leurs fidèles. Ils ne peuvent que dire ça. D'accord. Apôtre Pascal Bouzima, malheureusement, nous sommes arrivés vers la fin de cette émission. J'ai deux petites dernières questions. Comme ça, on va donner les derniers messages et on va terminer. Et le prophète Moulindoua, dans la prédication, il a donné la définition de Nazareth. Oui. Pour dire que c'est la ville des excréments. Oui. Mais certaines personnes m'ont fait savoir que cette définition a été erronée. Nazareth, par contre, signifiait rejeton, signifiait autre chose que... Qu'est-ce que vous dites? Ils n'ont qu'à aller vérifier dans le dictionnaire biblique. Ok. Ce n'est pas nous qui allons donner la réponse. Qu'ils aillent vérifier dans le dictionnaire biblique, ils auront la vraie réponse. D'accord. Une autre dernière question. À l'église, on a remarqué la présence d'une sœur qui tenait la Bible du pasteur et suivait le pasteur partout. Oui. Les gens disaient qu'il pouvait tout simplement avoir quelque part là où déposer sa Bible et laisser la sœur se reposer. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi? Mais parce que la sœur était en train de souffrir là, en transportant la Bible. Est-ce que la sœur est allée se plaindre qu'elle souffrait? Mais peut-être elle se plaint à l'intérieur. Non, non, non. Vous avez dit que le prophète c'est Dieu d'abord. Écoutez, dans les églises là, le pasteur n'aime pas que le fille puisse se marier. Dans les autres maisons là. Ils ne veulent pas que le fille puisse se marier. Et le fille dans l'église pentecôtiste Lumière du Monde, elles savent qu'une fois vous touchez la Bible du pasteur, n'est-ce pas? Vous êtes en train aussi de prêcher avec lui et vous êtes bénis au même moment. Ah, donc ça c'est vous, c'est votre façon, votre doctrine. Ce n'est pas notre façon. D'abord, quand le prophète se lève pour prêcher, vous pouvez voir même 5-6 filles qui se précipitent, mais qui ont leur requête dans le cœur, bien évidemment. Et elle sait que quand je touche la Bible, je suis en train de faire le travail de Dieu avec le prophète. Donc vous n'avez pas pitié de ces gens, mais non, rien. Mais est-ce que c'est un problème? Tenir la Bible pèse combien de kilos? Ça, c'était une grosse Bible. C'est ce qu'ils ont vu, c'est tout ce qu'ils ont vu, les gens qui ont posé la question. D'accord, merci beaucoup. Apôtre, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que vous puissiez donner un dernier message et surtout l'adresse maintenant qu'on sait où le dernier message, je vais dire aux enfants de Dieu de ne pas donner les oreilles à ce que les autres peuvent raconter autour des enseignements qu'on a tirés dans les livres de Malachie. Et aussi aujourd'hui, nous avons le plaisir de donner l'adresse de là où l'église est installée. Nous sommes sur bypass numéro 1. Donc la référence c'est la station Total non loin de l'échangeur délimité. Okay. Venez là-bas, même vous tous qui êtes malades, vous qui souffrez du sida, cancer, diabète, venez. Le Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci beaucoup. D'accord. C'est par ici que nous allons devoir nous dire au revoir pour ce numéro de EPLM et la vraie spiritualité. L'émission, l'intitulé vous dit déjà
EPLM et la vraie spiritualité, c'est-à-dire la spiritualité, la véritable spiritualité là. Il faut venir tester, comme disait quelqu'un, si là-bas vous ne voyez que ça ne marchait pas, venez d'abord essayer avec EPLM, je pense que vous allez y rester. Merci à toute l'équipe de BSCTV, le cordon Charzo, la DDT Patrick Komba, la régie Junior Kandolo, Alpha Kandolo, Valentin Bolengele et Générose Sengo. On va se retrouver prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien et que la paix de Dieu soit sur vous.